Il a fallu attendre de très longues années avant que Dassault n'arrive enfin à vendre à l'étranger cet avion de chasse. Et en quelques semaines à peine, 3 contrats se sont enchaînés. Les explications de Jérôme Libeskine. Le premier vol du Rafale, il date de 1986. Il y a donc eu presque 30 ans sans exportation à l'étranger. Pendant très longtemps, d'ailleurs, on a cru que le Rafale était un avion maudit qui ne se vendrait jamais. Ce qui explique cet enchaînement, il y a d'abord la situation géopolitique. Alors, on va mettre l'Inde un tout petit peu à part, mais pour ce qui est de l'Égypte et du Qatar, il y a évidemment un regain de tension dans cette région du monde. L'Égypte qui est confrontée à des tensions intérieures et dans les pays autour, avec l'État islamique, avec Al-Qaïda. Et puis, du côté du Qatar, il y a eu très récemment les bombardements au Yémen par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui est un pays frontalier du Qatar et le Yémen se trouve juste de l'autre côté. Donc il y a cette urgence-là. Et puis, il y a aussi un facteur industriel. C'est vrai qu'il faut 2 ans, en fait, pour fabriquer un Rafale, que la France en sort en gros 11 par an. Alors, on peut monter en cadence chez Dassault, mais que, eh bien, si on veut en avoir rapidement, il faut se positionner pas trop tard. Mais la vraie explication, c'est l'enchaînement des phénomènes géopolitiques et l'accélération de ces phénomènes. Alors pour ce qui est du Qatar, il faut se rappeler que les négociations avaient commencé en 2011, que normalement le Qatar aurait dû prendre une décision en 2012 et que jusqu'à présent, eh bien, elles étaient au point mort. Elles se dénouent donc aujourd'hui avec un contrat pour 24 appareils. Il pourrait y en avoir 12 en option. Un contrat de 3,5 milliards d'euros. Vous me direz, c'est beaucoup moins que celui de 24 appareils qu'on a signé avec l'Égypte. Oui, mais l'Égypte a pris aussi avec, j'allais dire, le contrat clé en main, service après-vente, formation, etc., etc., ce que ne fera pas le Qatar. Et tout cela sera donc signé lundi à Doha, en présence de François Hollande, par l'émir du Qatar et les présidents à la fois de Dassault Aviation et de MBDA, qui est la filiale militaire d'Airbus et qui devrait équiper les avions en missiles notamment.